Je déteste la voiture. Not all cars. Enfin, je déteste pas les voitures, c'est plutôt que je déteste prendre la voiture. Et ça principalement parce qu'on peut en mourir. Et alors, je sais pas vous, mais je suis pas un grand adepte de la mort. Enfin, sauf pour les moustiques. Genre vraiment là, Et ma première voiture, par exemple, je l'aimais bien. C'était une merveilleuse Ford Fiesta, verte ou bleue. En fait, je sais pas, je suis daltonien. Peut-être que depuis tout ce temps, en fait, je suis dans le mensonge et qu'elle était rouge. Mais bon, je peux plus vérifier maintenant qu'elle est plus de ce monde. Elle nous aura quitté après 1 an et demi de bons et loyaux services, tout ça grâce à l'action d'un seul homme, un putain de pilote. Mais j'y reviendrai un peu après. Avec mes 5 modestes années de permis, j'ai déjà pu remplir un sacré Pokédex à trous du cul, et j'aimerais vous faire un petit top 3. Et le numéro 1, ce prof qui pue de la gueule... non, attends, oula, c'est pas du tout le bon texte. Numéro 1, les gens qui collent, et ça, quelle que soit ta vitesse d'ailleurs. Alors déjà, pourquoi? Tu vois moins bien, tu peux pas anticiper, tu dois freiner en permanence pour esquiver l'énorme fiac devant toi. Oh, il est vraiment superbe. Perso, j'ai ma petite théorie de pourquoi ils font ça, ces conducteurs sont juste des gros chiens. Non, enfin pas sous la forme de l'insulte, enfin je veux dire littéralement des chiens. Je sais pas, peut-être simplement qu'ils cherchent à renifler mon humble cul pour en apprendre davantage sur moi. C'est pas des dangers publics en fait, c'est juste des petits gars curieux. Numéro 2, les gens qui roulent comme s'ils avaient rien à perdre. Alors vous êtes beaucoup trop à conduire comme dans Rocket League et ça même sans avoir touché à l'alcool ou la frappe du quartier. C'est terrifiant, enfin vous avez peut-être pas de famille aimante qui vous attend chez vous, mais personnellement, si. Enfin je crois. Non, parce que j'ai à aucun moment prévu d'avoir pour sépulture une croix en bois sur le bord de la D939 parce qu'un gros singe s'est pris pour GMK après avoir débridé sa Twingo. Oh putain, qu'est-ce que ça monte! Et ça vaut surtout pour les petits clowns là, qui cochent toutes les cases du bingo infernal. Si, vous savez, genre une polo, un stickers Bigouden et un A, tu sais même pas pourquoi ils sont embêtés à le mettre. Je veux dire, si t'as prévu d'enfreindre la loi, vas-y à fond. C'est comme si un braqueur faisait l'effort de venir à la banque avec son permis de port d'armes. Quoi, c'est au cas où. Et le numéro 3, les gens en Peugeot 3008. Vous savez, les nouveaux. Alors ce point va un peu ressembler au précédent, mais pourquoi 100%, et j'insiste sur ce chiffre, mais 100% des conducteurs de ce modèle de voiture sont stratosphériquement cons. Normalement, on trouve toujours une exception qui confirme la règle quand on fait une généralité, mais là c'est affolant, ils sont absolument tous persuadés d'être des pilotes. Alors que, enfin, oui, les gars, vous avez le niveau de Schumacher, mais après son accident de ski. Ok, c'est là, pas cool. Mais mon papa, il a un 3008. Qu'est-ce que t'insinues? Eh ben j'insinue que ton papa est un con. Quoi, où encore? Mais bien sûr que si, je le dis, j'ai le droit de le dire, je m'en fous, moi j'assume, moi. Et que celui qui a jamais péché me jette la première pierre. Je comprendrai jamais ce qui pousse des gens à conduire aussi dangereusement et surtout aussi rapidement, et ça avec toute la prévention qui est faite autour. Alors certains me diront, ouais bah on est pressé. Alors j'ai une solution pour vous. Voilà, ça là. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. Hein. Vraiment, la voiture, c'est le seul domaine où c'est autant démocratisé de pratiquer une activité sportive dangereuse hors des endroits prévus pour, genre un circuit. Enfin, ce serait comme faire du ski de fond, mais sans fond. Non mais on est sûr de cette blague là. En plus, ça veut rien dire. Mais si, elle est super, je te jure. Et puis même, qui a décrété qu'un bon conducteur c'en était un qui allait vite? Enfin, c'est absurde. C'est comme si tu passais 3 heures sur un dessin pour qu'un mec te dise « Bien joué chacal, mais j'ai mis 30 minutes à faire le mien, t'as encore du chemin à faire ?» Surtout qu'on répète toujours que c'est les meufs qui sont dangereuses sur la route. Mais la seule vanne qu'il y a, c'est qu'elles ratent leur créneau. Et franchement, ça va, en comparaison avec les mecs et leurs vieux snaps de compteur de vitesse à 3 chiffres. Tout ça pour relever la tête trop tard et embrasser l'appel de la nature. Bon, et puis surtout que c'est pas toujours dans des arbres qui rentrent. Et ce soir perso, j'aurais pas eu de goulag après pour espérer revenir finir le trajet. 20 juillet 2023, on finit une soirée loup-garou chez un pote à 1h du mat, et, perspicace le con, je refuse d'en faire une autre par peur que la fatigue nous fasse avoir un accident. On prend donc la voiture, on est 4, et on est suivi par 3 autres potes dans une autre voiture. Bref, on roule et sur la route on arrive au niveau d'un feu qui passe au vert un peu avant qu'on arrive, donc on passe. Non, vous ne rêvez pas, vous auriez bien pu être privé de tant pis. Oui, je sais, ça aurait été très triste, abonnez-vous. Mais écoutez, lui, franchement, ça va. Alors, même après s'être encastré dans ma voiture, un poteau, une armoire électrique, un mur en pierre et son propre volant, ce charmant jeune homme a trouvé l'énergie de plonger dans sa voiture pour remettre sa casquette. Sacré sens des priorités. Sans mauvais jeu de mots. Par rapport au feu. Ah oui, pardon, vous savez pas encore comment ce pilote a réussi l'exploit de nous rentrer dedans? Eh bien, il a tout simplement, je cite, torpillé le feu rouge. C'est ce qu'il a dit aux policiers, je rigole même pas. Hein. Oui, parce que du coup, on a appelé la police qui était même choquée qu'on ait absolument rien au vu de la gravité de l'accident. Oh waouh, au vu de la gravité de l'accident, je suis vraiment choqué que vous n'ayez absolument rien. C'est votre jour de chance, faudra jouer au loto. Bon, ben c'est encore perdant.
Bon, policier aussi qui m'a demandé si on avait fait la course pour finir comme ça. La course. Bref, après on nous a fait souffler, perso j'étais rempli de coca, donc absolument rien à craindre de mon côté. Et contre toute attente, notre ami lui aussi était parfaitement sobre, hein, donc parfaitement conscient quand il a grillé le feu. Bon ben monsieur, ça va, votre test est négatif, mais apparemment votre QI aussi. Enfin, plus j'ai dit le feu, les feux. Et oui, ce gars n'est pas le GOAT pour rien, hein, quand on lui a demandé. T'as grillé combien de feux? Réponds. Bah, je sais pas, il y en avait des verres. Ah, allez, tu lâches ça s'il te plaît. Au moment de remplir le constat l'amiable, il nous a sorti un papier trop bizarre à la place de son permis et en fait, ce roi n'avait pas encore la carte. Il avait son permis que depuis 2 semaines. 2 comme 2 fois 7 jours, enfin un demi-mois, genre il avait pas la carte. Ah, et truc drôle, si je vous jure c'est drôle. Le matin même, 2 potes du groupe s'étaient envoyé une vanne sur le fait de faire un constat avec un mec en école de dessin. Si ça c'est pas du foreshadowing de salopard, hein, Oda, tiens-toi bien. Résultat, j'ai perdu une voiture, on a tous gagné un traumatisme, tant nous à cause du choc que nos potes derrière qui ont pu voir la scène en 4K IMAX. Mais au moins on serait tranquille maintenant, hein. La foudre tombe pas 2 fois au même endroit, pas vrai? 2 mois. 2 mois, c'est le temps qu'il m'aura fallu avant de remplir un nouveau constat. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Tiens, on dirait que cette vidéo est enfin terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous vous êtes reconnu dans des points qu'on cite comme conducteurs dangereux sans rancune c'est des blagues, par pitié, me retrouvez pas pour me rouler dessus, je vous en supplie. On tenait aussi à vous remercier pour les boosts. On a découvert cette fonctionnalité avec ce que vous avez fait sur la dernière vidéo et c'était juste dingo, vous êtes des zinzins de l'espace et merci énormément pour ça. Donc n'hésitez pas à booster cela aussi bien évidemment. Petite info, on a ouvert un serveur Discord, comme ça on peut interagir beaucoup plus facilement. On pourra vous partager aussi des actus sur les prochaines vidéos bien plus aisément. Donc pour ceux qui ont Discord, n'hésitez pas à cliquer le petit lien dans la description. Également, comme la dernière fois, vous avez le droit de faire un petit choix pour nous indiquer sur la prochaine vidéo. Le numéro 1, comme la dernière fois, comme ça si vous voulez vous venger et dire cette fois-ci c'est le numéro 1, arrêtez de voter pour le 2, voilà. Et le numéro 2, tiens, nouveau thème, est-ce que vous comprenez ce que cela peut bien vouloir dire? Donc voilà, n'hésitez pas à voter dans les commentaires, encore une fois, comme la dernière fois. Également, pour ceux qui n'ont pas envie de voir ça, bien évidemment, skippez au timecode, mais les photos de la voiture, parce qu'on a passé la vidéo à en rigoler, hein, mais bien évidemment, c'était un moment terrible. Vient maintenant l'heure des remerciements. Merci énormément à Maxime, encore une fois, qui nous a régalé sur le montage et j'espère qu'il vous a régalé. Et merci également aux généreux tipeurs qui nous ont donné des sous-sous sur Tipeee, donc merci beaucoup. Pour ceux qui auraient les moyens, n'hésitez pas à le faire, même un petit euro symbolique, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de remplir l'assiette, en tout cas de mettre du fromage sur ses pâtes. Donc voilà, merci énormément, on se retrouve La prochaine fois, pour la prochaine vidéo, encore une fois, choisissez bien le thème, comme ça vous pourrez savoir à peu près de quoi ça parle. et puis... Comme ça on interagit avec vous, rejoignez le serveur Discord, suivez-nous sur nos réseaux, et puis à la prochaine. La bise.